Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on débriefe le match de Supercoupe, demi-finale de Supercopa de España en Arabie Saoudite contre le Real Betis Ballon-Pied. Donc, comme d'habitude, on analyse d'abord les 11 et ensuite le match en lui-même. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, côté 11 Barça, Ter Stegen au but, la défense centrale Araujo, Koundé, les latéraux, nous avions Jordi Alba et Sergi Roberto. Ensuite, milieu de terrain, Frenkie en 6, relayeur, nous avions Pedri et Gavi, et en attaque, nous avions Lewandowski numéro 9, Dembélé à gauche et Rafinha côté droit. Pour le Real Betis, belle équipe de football comme d'habitude, Luis Enrique, Nabil Fekir, Borja Iglesias, et également Rui Bal, Claudio Bravo qu'on connaît bien, encore Miranda, Luis Enrique en défense centrale. Bref, des bons joueurs de football côté Betis avec Pellegrini en coach. Alors concernant le début du match, première mi-temps, franchement, j'ai bien aimé le début du match. Beaucoup d'intensité, un contre-pressing très bien coordonné, beaucoup de récupération très rapide de la part des milieux de terrain. On a vu des relayeurs beaucoup plus hauts, avec beaucoup de volonté par exemple de Gavi de se projeter. On a vu pas mal de fois des centres de Jordi Alba qui trouvait Gavi qui faisait une passe déviée pour Lewandowski ou encore Rafinha. Ça c'était très intéressant. Il y avait un ou deux centres d'Alba qui étaient un peu trop longs, mais globalement, j'ai bien aimé ces centres qui étaient bien trouvés, ils trouvaient la bonne zone de manière globale. Et c'est ce qu'on a vu. On a vu des relayeurs plus hauts qui étaient pas coltinés, on va dire, à aider notre numéro 6, comme ça allait d'habitude, avec un De Jong super actif qui récupérait bien le ballon, qui coordonnait le jeu du milieu de terrain, qui également savait organiser le jeu. Donc, globalement, le milieu de terrain, j'ai beaucoup apprécié. Beaucoup apprécié également Ousmane Dembélé sur le côté gauche qui faisait quasiment systématiquement la différence, même si on l'a peu utilisé au début du match. Au fur et à mesure de la première mi-temps, on le voyait de plus en plus avec des petits ponts sur Ribal, 2-3 centres pour Lewandowski qui au début du match était très maladroit, balle au pied, beaucoup de talonnades ratées ou de prises de balles ratées. Beaucoup aimé également les centres de Rafinha de l'autre côté qui je trouve franchement une qualité de centre très intéressante. Il est capable de distiller des passes très intéressantes. D'ailleurs, à un moment donné, il fait une passe magnifique pour Pedri. Ça va donner le 1-0 finalement qui sera refusé pour un léger hors-jeu de la part de Rafinha. Ça se joue à littéralement 2 pointures de pied. Mais bon, tu sentais que le Barça était bien dans le match. Et à partir du but refusé, le Real Betis va bien revenir dans cette première mi-temps. On va voir plus Luis Enrique, Nabil Fekir qui va être très actif. Malgré, il faut le dire, au début du match, une doublure Araujo-Koundé très solide. Même si à un moment donné, Koundé rate sa passe pour Ter Stegen. Et ensuite, à partir de la 35e minute jusqu'à la 45e, c'est le show Marc-André Ter Stegen qui va sortir des parades complètement folles. À un moment donné, il a une tête de Petzela. Tu as aussi 2-3 frappes de suite qu'il arrête, qu'il boxe. Il a été très décisif lors de la première mi-temps. Le Marc-André Ter Stegen de la saison 2018-2019. Là, clairement, il était très en forme. Donc ça, c'est à noter. Défensivement, on a beaucoup souffert de la 35 à la 45e. Et néanmoins, c'est lors de ce temps faible, on va dire, que le Barça va ouvrir le score. On va jouer sur transition, avec notamment une très belle passe dirigée vers Ousmane Dembélé. La passe de Pedri est complètement folle, une transversale qui trouve la bonne zone pour Dembélé, qui fait la différence, encore une fois, sur le côté gauche face à Rui Bal, et qui finalement va trouver la bonne zone de passe pour Robert Lewandowski, qui aura le contre favorable, récupérer la balle et qui va cette fois-ci marquer face à Claudio Bravo, donc il va ouvrir le score. Mais globalement, ça fait 1-0 à la mi-temps. Mais globalement, on va dire la mi-temps était bonne, même si pendant 10 minutes, franchement, t'as beaucoup souffert. T'as trop souffert même à mon goût. Et on voit qu'il y a encore des problèmes sur certaines séquences de jeu. On n'a pas créé autant d'occasions que ça, malheureusement. On a beaucoup souffert défensivement, alors qu'au début du match, le pressing était intéressant, on était très haut sur le terrain, on voyait Sergi Roberto se projeter, Rafinha un peu plus intéressant. Donc il y a quand même des choses à corriger, parce que pendant 10 minutes on a beaucoup souffert, mais globalement très satisfait des 35 premières minutes parmi
ces 45 minutes de première mi-temps. Donc ça, c'est le débrief de la première mi-temps. On passe à la seconde mi-temps cette fois-ci. Concernant la seconde mi-temps, disons que c'était ridicule. Pour faire très très simple, le Barça contrôlait le match de manière globale jusqu'à ce fameux changement. Ferran Torres, Busquets qui sont entrés. Et là, à partir de ce moment-là, le Barça a reculé de 20 mètres sur le terrain. Donc le Real Betis a littéralement dominé. En plus, ça n'a pas aidé puisque le Real Betis, logiquement, a finalement marqué par le biais de Nabil Fekir qui a fait souffrir le Barça. On a vu que défensivement, Marcos Alonso qui est rentré, qui était cataclysmique. Que fait ce joueur au Barça? Surtout quand tu vois des rumeurs l'annonçant prolonger pour encore une fois une année supplémentaire, voire 2. Donc là, tu as peur. Heureusement, on fait rentrer Ansu Fati qui va te scorer un sacré but, le but du 2-1 qui est dingue en prolongation. On a cru marquer d'ailleurs un but juste avant par Lewandowski qui était finalement refusé pour hors-jeu de Ferran. Et malgré le 2-1 d'en dessous, eh bien, encore une fois, il y aura le retour du Real Betis suite à une erreur de Marcos Alonso qui laisse trop Luis Enrique sur le côté. De toute façon, quand on a marqué le deuxième but par Ansu Fati, moi je l'ai tweeté. Quand va-t-on encaisser le but égalisateur? C'est ça la véritable question, parce que tu connais le Barça, tu sais très bien que le Barça c'est une équipe qui souffre énormément. Bon, finalement, tout au long de la prolongation, on va vraiment se faire chier, on va s'ennuyer. Il faudra donc aller jusqu'au tir au but. Les tirs au but par lesquels, tu le remarques directement, on fait tirer les spécialistes, Lewandowski, Kessié, mais Kessié qui était pas loin de rater le sien d'ailleurs. Et le Real Betis va finir par craquer par Juanmi et par William Carvalho, par 2 parades de Ter Stegen qui est l'homme du match sans conteste. Même si c'est Pedri qui a reçu le trophée, je pense qu'il n'y avait pas trop de doute. Ter Stegen pour moi était le joueur du match le plus performant. Il a fait beaucoup de sauvetage et il est décisif lors de la séance de tir au but où là tous les Barcelonais ont marqué, que ça soit Kessié, Lewandowski, également Pedri qui a marqué le but final, et aussi Ansu qui a marqué. Donc globalement très très énervé. Pour être honnête, je voulais pas faire forcément une vidéo, mais bon, j'étais très très énervé devant la seconde mi-temps et les prolongations du Barça, parce que tu sors de la première mi-temps, tu dis c'est un des meilleurs matchs du Barça, finalement l'équipe recule, commence à craquer, Xavi fait les mauvais changements et c'est ça qui met l'équipe dans le trou. Pour moi, Xavi aujourd'hui c'est complètement raté et il a 2 doigts d'être responsable à 100% de l'élimination du Barça. Donc comme le Real Madrid, le Barça se qualifie finalement par les pénaltys avec encore une fois un Ter Stegen décisif. Mais bon, très déçu, on n'attend pas ça. J'aurais préféré voir un Barça beaucoup plus flamboyant dans le jeu que cette ignoble performance qu'on a pu constater ce soir. Donc dites-moi dans les commentaires l'avis que vous avez sur le match qu'on vient de voir, votre MVP, même si je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que c'est Marc-André Ter Stegen. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.